La bête du Gévaudan. Printemps 1764. Les premières attaques. Le Gévaudan n'existe plus. Il a disparu avec la Révolution française, lors de la création de nos départements actuels. Diocèse de l'Ancien Régime, le Gévaudan occupait presque toute la Lozère, la pointe sud de la Haute-Loire et un petit morceau du Cantal. En cette seconde moitié du XVIIIe siècle, le royaume de France est encore divisé en provinces, dirigées par un intendant, l'équivalent du préfet de région actuelle. La province du Languedoc est placée sous l'autorité du vicomte de Saint-Priest, assisté par le gouverneur militaire M. Morin, comte de Montcalm. Chaque province est elle-même subdivisée en diocèses. À la tête du diocèse du Gévaudan, dont la capitale est Mende, se trouve l'évêque, Monseigneur Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, ainsi que le syndic, le préfet, Étienne Lafont. Le diocèse, enfin, est découpé en paroisses, les communes d'aujourd'hui. En 1764, lorsque commence la suite d'événements épouvantables que l'histoire retiendra sous le nom de l'affaire de la bête du Gévaudan, le roi de France, Louis XV, a 54 ans. Il règne sur un pays en proie aux guerres, aux conflits religieux, aux famines. Lui que ses sujets avaient surnommé le bien-aimé est désormais détesté par la plupart d'entre eux. Les philosophes bousculent l'ordre établi, propagent les idées nouvelles que toute l'Europe nomme les Lumières, et rédigent l'encyclopédie. Ils sont les figures de proue d'une société qui avance à grandes enjambées vers les changements de la Révolution. Mais, dans le diocèse du Gévaudan, les bouleversements du monde ne semblent avoir guère d'influence. Sur cette terre âpre, au relief tourmenté, les paysans, les peintres, vivent pauvrement, travaillent durement, sont écrasés d'impôts et meurent jeunes, comme par le passé, tandis que la noblesse locale procède toujours d'un comportement féodal et que le haut clergé encadre et domine une population mal nourrie, majoritairement illettrée, qui ne parle et ne comprend souvent que le patois. Les curés de campagne mènent la même vie misérable que leurs paroissiens au service desquels ils se dévouent corps et âme. Le climat accentue la rudesse de la contrée. Un proverbe local ne dit-il pas « 9 mois d'hiver, 3 mois d'enfer » ? À l'est du Gévaudan, l'Allier côtoie la cité de Langogne. Au centre et à l'ouest, entre l'Allier et l'Aubrac, les monts du massif de Margeride, partagés par la vallée de la Truyère, culminent à 1500 mètres. Les plateaux alentours, parsemés d'énormes blocs de granit auxquels l'érosion a donné des formes étranges, qui inspirent de nombreuses superstitions et légendes, atteignent souvent les 1000 mètres. Plateaux et monts sont séparés par de profondes vallées au fond desquelles coulent les rivières. Fougères, myrtilles et bruyères tapissent les forêts denses et sombres où les cavernes et les tanières sont légion. Par endroits, la prairie présente l'aspect d'un gazon court zébré de bandes, d'un vert plus foncé, ce sont les Molières. Dangereux bourbiers à l'aspect inoffensif où les imprudents peuvent périr ensevelis. Le climat est rude, voire cruel. 6 à 9 mois d'un hiver glacé, parfois jusqu'à moins 20 degrés. Trempé de pluies et agité de vents qui transpercent comme des lames, il n'est pas rare que la température avoisine le 0 le matin au mois de mai.